En ce jour, en ce mardi 14 octobre 2025 sur le Radio Intercontinental sur Patrick Info News. Vous êtes bel et bien connecté sur la vieille plateforme mobile intercontinentale. La vie est un sacerdoce auquel vous devez respecter les consignes et d'être toujours leader. Alors, ne ramenez pas votre leader au plus bas niveau. Et la vie, c'est un tournant décisif. Il y a des hauts, il y a des bas. Vous devez connaître en ce jour. Voilà les patates chaudes du côté de la France. Incarcération de Nicolas Sarkozy du côté de Paris. Condamné dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy sera incarcéré le 21 octobre 2025 à la prison de la Santé à Paris. Ce lundi 13 octobre, c'était hier, Nicolas Sarkozy s'est présenté au parquet national financier en abrégé PNF pour connaître les modalités de son incarcération. Selon l'AFP, l'ancien président sera écroué à la prison de la Santé à Paris, une maison d'arrêt disposant d'un quartier réservé aux personnalités vulnérables. Âgé de 70 ans, l'ancien chef de l'État a été condamné le 25 septembre 2025 dans le cadre de l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, bien qu'il a fait appel à cette décision. La peine est assortie d'une exécution provisoire, ce qui rend son incarcération immédiate et il reste libre jusqu'au 21 octobre, date fixée pour son arrestation et de sa détention. C'est arrivé en ce jour. Allez lire dans le détail sur Patrick Info News, l'actualité intercontinentale. L'actualité hors de frontières du côté de Madagascar, le président malgache Andry Rajoelina a quitté le territoire national le 12 octobre 2025 à bord d'un avion militaire français. Une exfiltration rendue possible par un accord discret entre Paris et Antananarivo. Sa destination finale demeure inconnue. Andry Rajoelina a été exfiltré dimanche 12 octobre par les forces armées françaises. Le président malgache, confronté à une vague de protestations populaires depuis le 25 septembre, aurait quitté Madagascar grâce à un accord personnel avec Emmanuel Macron. Selon RFI, l'opération a été soigneusement orchestrée dans la journée. Un hélicoptère a transporté le chef de l'État jusqu'à l'île Sainte-Marie, au large de la côte malgache. De là, il aurait embarqué à bord d'un avion militaire français en direction de la Réunion, territoire français dans l'océan Indien. Allez lire dans le détail sur Patrick Info News les raisons pour lesquelles le président malgache a-t-il fui son pays. Voilà, contrairement à la population qui s'est soulevée. L'actualité qui bat son plein du côté du continent de son français, c'est au Cameroun. Dans un communiqué, l'organe de régulation des médias au Cameroun rappelle que cette situation propagée via les médias et les réseaux sociaux menace l'intégrité et la sincérité du processus électoral. Le Conseil national de la communication, en abrégé CNC, constate avec une vive préoccupation la généralisation et l'amplification des publications actives et non autorisées des données présentées comme les résultats de l'élection présidentielle. Face à cette dérive dangereuse, le CNC, qui veille au respect de la liberté de la communication sociale conformément aux lois et règlements en vigueur, rappelle que la loi électorale est en évoquant les résultats des bureaux de vote et établir une nuance fondamentale avec les résultats définitifs de l'élection. Allez lire dans le détail les raisons pour lesquelles le président de la CNC s'insurge-t-il du côté du Cameroun. L'actualité qui bat son plein toujours du côté du Cameroun. Dans une déclaration ce mardi 14 octobre 2025, le petit matin, le candidat du FNSC souligne que le choix du peuple doit être respecté. Selon lui, il déclare
Camerounaises et Camerounaises, aujourd'hui, c'est une émotion profonde et une immense fierté que je m'adresse à vous. Ensemble, vous avons écrit l'histoire durant cette campagne. J'ai vu un Cameroun au début et j'ai vu des femmes et des hommes et des jeunes et des anciens braver des menaces affrontées, des intimidations, mais rester mobilisés. J'ai vu des électeurs veiller dans les bureaux de vote jusqu'au bout de la nuit pour protéger leur voix, pour défendre la vérité et les urnes. Ces courage, cette détermination resteront à jamais gravés dans la mémoire de notre nation. Déclare-t-il le président du FNC du côté du Cameroun. Voilà que nous mettons un thème en ce jour sur le Web Radio Intercontinental. Je suis Patrick Info-Nous. Restez toujours des nôtres et likez, partagez afin d'être des nôtres quotidiens.